le mode d'organisation des réseaux mandataires entre en consonance très forte avec un certain nombre de valeurs montantes de la société. Et ça, ce n'est pas, j'allais dire, le mérite des réseaux en tant que tel. C'est la société qui elle-même évolue très fortement et qui, pour le résumer, montre chaque jour un désir d'indépendance, d'autonomie, de plus juste rémunération, de plus juste partage de la valeur qui n'a jamais été aussi fort, à mon avis. Et donc, les réseaux mandataires avec une organisation assez horizontale, où les indépendants gardent une autonomie pleine et entière, où ils captent une part importante de la valeur qui est créée, et ben, les indépendants s'y retrouvent. Et j'allais dire, cette volonté d'indépendance, elle trouve, à mon avis, dans la transaction, et c'est là qu'à mon avis, le débat est intéressant, peut-être un de ces terrains de jeu favoris et avantageux, puisque je fais souvent cette analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous êtes salarié d'Airbus, votre patron vous emmerde, vous n'allez pas créer une usine d'avions en face. Il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Je pense que la spécificité de nos métiers et de la transaction dans l'ancien, c'est qu'il y a très peu de barrières à l'entrée en réalité. Hier, c'était la capacité à acheter un pas de porte, à payer la redevance d'une franchise. J'estime que c'était une barrière à l'entrée qui était encore assez forte en fait. Et les réseaux mandataires sont arrivés avec une offre encore plus agile, où en réalité, le seul besoin et la seule barrière à l'entrée, c'est la capacité à payer 5-6 mois de cotisation. Et en fonction des réseaux, on parle que 1 500 ou 2 000 euros. J'ajouterai un dernier argument qui là aussi peut être débattu. Je lance le débat, mais je crois que les gens font plus confiance aux entrepreneurs. Font plus confiance. Et je pense qu'après l'année 2020, ces situations-là s'est pas arrangée. Ils ont du mal avec les grandes entreprises, parfois dont les organigrammes sont parfois illisibles, dont les stratégies sont parfois compliquées à comprendre. Et je parle là, indépendamment de l'immobilier, hein, je parle de grandes entreprises qui sont dans d'autres secteurs aussi. En revanche, de la même manière qu'on fait confiance à son maire, à son boulanger, je pense qu'on fait aussi confiance à son agent de terrain, à son conseiller de terrain, dont on se dit qu'il a un intérêt business direct à bien réaliser la transaction, puisque c'est son métier, et puisque au fond, c'est son business et il est indépendant. Et je crois que cette valeur-là, elle est en train de monter. Alors, c'est vrai du patron de l'agence vitrée locale aussi, hein, je ne veux pas du tout opposer. Et je crois que de plus en plus, on a quand même, en tant que consommateur, en tant que client, une confiance de plus en plus grande dans l'entrepreneur local, identifié, incarné.